Salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer un organisateur de bureau ou d'atelier, ou un porte-crayon si vous préférez. C'est un projet très rapide et super simple que vous pouvez réaliser avec une scie et une simple perceuse. Pour ceux qui possèdent une perceuse sur table, ce qui est encore mieux, c'est également un beau projet pour se familiariser avec ces machines. Pour commencer, vous allez juste avoir besoin d'un morceau de bois en forme de rectangle ou carré. Les dimensions n'ont pas trop d'importance. Vous pouvez varier selon vos désirs et le bois disponible. J'ai utilisé une chute de bois qui fait environ 4 cm d'épaisseur sur 5 cm de hauteur. La pièce que j'utilise n'est même pas parfaitement droite. Tout ce qui importe est qu'au moins une face soit droite. Mais si vous voulez un rendu parfait, vous pouvez passer le morceau dans le planeur afin d'avoir un rectangle parfait. J'ai décidé de laisser mon morceau difforme car je trouve que ça rajoute plus de charme. Mais je l'ai quand même passé sur la ponceuse à bande pour adoucir les faces. La longueur du porte-crayon va également varier selon vos préférences et selon le matériel que vous voulez disposer sur le porte-crayon. J'ai coupé le mien d'une longueur d'environ 30 cm. La prochaine étape va être de choisir différentes mèches que vous allez utiliser pour percer les trous. Si vous n'avez que des crayons, cela ne sert à rien de prendre des mèches avec un diamètre important. Cependant, si vous voulez mettre un cutter ou des marqueurs épais par exemple, il va falloir prendre des mèches d'un diamètre plus grand. Il faut ensuite décider de la place de chaque mèche. Je vous propose un patron que j'ai réalisé un peu au hasard. Vous pouvez bien évidemment changer, mais je trouve que le rendu final n'est pas trop mal. La prochaine étape et la plus longue va être de percer tous les trous. Comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas de perceuse sur table, vous pouvez très bien le faire avec une perceuse normale en essayant d'être le plus précis possible. Je vous conseille quand même d'attacher votre morceau dans un étau ou à votre établi pour avoir plus de stabilité. Pour ceux qui ont une perceuse sur table, il ne faut pas oublier de définir le stopper pour ne pas percer trop profondément. Pour ceux qui ont une perceuse à main, une technique est de disposer un bout de scotch sur votre mèche à bois à la longueur voulue qui fera office de stopper. Lorsque vous changez de mèche, n'oubliez pas de rajuster votre stopper, aussi bien sur une perceuse sur table qu'une perceuse à main, car les mèches n'ont pas toutes la même longueur, et donc vos trous n'auraient pas tous la même profondeur. Lorsque tous vos trous sont percés, il ne vous reste plus qu'à poncer le tout. Vous pouvez également appliquer du vernis ou un produit de finition. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions.